Good Morning Business. Le débat. Oui, une enquête pour fraude fiscale, effectivement. Est-ce que c'est bien de la fraude fiscale, Nicolas Dose ? Fraude, optimisation, c'est l'éternel sujet. D'abord, il y a la confusion est régulièrement entretenue quand on donne des grosses masses de chiffres en dizaines de milliards entre fraude et optimisation. La plus belle formule récente sur ce sujet-là émane d'un candidat dont je ne donnerai pas le nom, mais qui a dit entre la fraude fiscale et l'optimisation fiscale, il y a l'épaisseur d'un mur de prison. Alors oui, effectivement, le mécanisme qui consiste à siphonner ses profits dans un endroit géographique comme la France, en rémunérant sa maison mère installée dans une zone fiscale plus clémente au moyen des prix de transfert, c'est quelque chose de légal. Alors ça peut choquer. Et à côté de ça, il faut bien reconnaître que l'objectif, c'est bien d'éviter l'impôt là où il est le plus lourd pour aller le payer là où il est le plus bas. C'est hyper cohérent d'essayer de payer moins d'impôts. Tous les ans, pour les particuliers, quand arrive le moment de la déclaration d'impôt, vous avez plein de magazines qui vous disent comment payer moins. Et ça choque personne qu'on dise à un particulier comment payer moins. C'est exactement le même principe. Quand vous êtes directeur financier, vous cherchez à payer moins. Alors le cas McKinsey est devenu complètement emblématique pour une raison un petit peu fantasmatique, parce que tu sais, si on a décrypté ce qu'il représentait en termes de part de marché. Donc là, la question est de savoir avec cette enquête, si en plus de la TVA et des cotisations qui ont été payées par McKinsey sur le sol français, il a effectivement payé 0 d'IS pendant 10 ans. Est-ce que c'est bien 0 d'IS ? Voilà, on n'a pas la réponse définitive. Ensuite, est-ce que l'évitement de l'impôt sur le territoire français qu'il a mis en place est légal ou illégal ? Il ressemble plus à de l'optimisation qu'à de la fraude, mais c'est vrai que dans le chef d'inculpation, blanchiment aggravé de fraude fiscale. Ouais. C'est vrai que la petite question, c'est que la filiale française de McKinsey est immatriculée aussi dans le Delaware. Alors voilà, le Delaware, c'est la maison mère et c'est le paradis fiscal américain. Ouais. C'est en plus de là d'où vient Joe Biden. Et donc, l'élément qui peut être crispant visiblement sur cette enquête qui a été ouverte par le PNF, c'est de savoir si McKinsey a bien respecté les obligations d'information du fisc français sur son montage fiscal de prix de transfert vers le Delaware. Et est-ce que les prix de transfert n'ont pas varié d'une année sur l'autre pour compenser les bénéfices ? C'est ça aussi qu'on va regarder, j'imagine. Alors après, moi je ne suis pas un avocat fiscaliste à ce point-là pour vous dire si là on passerait, vous voyez, l'épaisseur du mur, si on passerait le mur d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, on est devant un sujet qui, en tout cas, n'est pas une exclusivité McKinsey. Jean-Marc Daniel. Non, je pense que c'est une action qui a pour but de masquer ces larmes, où il va essayer de masquer la forêt. Je ne peux pas imaginer qu'une entreprise comme McKinsey n'ait pas des juristes qui lui permettent de faire de l'optimisation fiscale et pas de la fraude fiscale. Je ne peux pas imaginer que les fonctionnaires de Bercy, que l'on désavoue d'une certaine façon, puissent se faire avoir de façon aussi banale par une entreprise comme McKinsey. Donc, je pense qu'effectivement, on est dans une période où il y a autour de McKinsey un bruit de scandale, et donc dans la hiérarchie des choses qu'on va pouvoir mettre en avant et en pâture à l'opinion publique sur le thème des scandales, il y a la fraude fiscale. Sauf que là, il y a une enquête du PNF. Oui, absolument. Non, mais voilà. La justice fera son travail. Donc, mais je pense que le résultat de la justice, ce sera un non-lieu de constater effectivement que les juristes... Et donc, je pense que cette enquête du PNF, encore une fois, c'est un moyen de masquer les deux problèmes qu'il y a derrière de façon implicite dans cette affaire. Le premier, c'est est-ce que le fait qu'un certain nombre de cadres de McKinsey aient soutenu la candidature de 2017 du président de la République. Ça n'a pas été retenu par le PNF. Non, le PNF ne fait pas la partie enquête, effectivement, sur est-ce qu'il y a eu de favoritisme à l'égard de McKinsey. Oui, parce que c'est pas dans son mandat. Non. Donc, mais ça on regarde pas. Parce que c'est pas le rôle du PNF. Non, on regarde pas. Et je pense que l'opinion publique, d'une certaine façon, se pose aussi la question vis-à-vis de ça. Et la deuxième enjeu, c'est de façon plus générale, pourquoi est-ce que l'administration a besoin de recourir aussi systématiquement à des cabinets de conseil ? Je rappelle quand même que la loi de finances organique, elle est construite sur 676 indicateurs qui permettent à l'État normalement de mesurer l'efficacité et la performance de la dépense publique. Donc là aussi, derrière tout ça, il y a un désaveu de toute la structure administrative, aussi bien Bercy sur le contrôle des impôts que l'administration sur le fonctionnement au quotidien de ses décisions et de ses prix. Jean-Marc, c'est comme dans une entreprise. Parfois, c'est bien d'avoir un regard extérieur aussi, quand le regard des consultants. Ah oui, j'entends bien. Mais la question que l'on pose, c'est alors effectivement, c'est la pertinence de tout ce qui a été fait. Et dans les entreprises, il y a des indicateurs là aussi.
La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on utilise ces indicateurs? Les entreprises, on voit clairement comment elles le font. Là, la question qui se pose, que je pose, c'est le bilan de la LOLF. Comment est-ce que tous ces indicateurs qui ont été mis en place sont utilisés? Et il y a beaucoup de gens qui disent il y a quelque chose qui est un dysfonctionnement dans l'utilisation de ces indicateurs. Et le passage par McKinsey et des conseils est peut-être une facilité, mais c'est assez inquiétant sur le fonctionnement de l'administration. On rappelle quand même que McKinsey n'a que 1% de part de marché du conseil. Il est 18e dans l'ordre des cabinets qui reçoivent de la commande publique, donc le favoritisme ne crève pas les yeux. Et la France dépense la commande publique en conseil extérieur privé est à peu près 4 à 5 fois inférieure en France comparé à la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Donc faut relativiser. Non, le favoritisme existe si la qualité des produits rendus n'est pas à la hauteur. C'est pas la part de marché qui compte, c'est la qualité de ce qu'on fait par rapport aux attentes. C'est un élément. Non, à mon avis, c'est pas ça l'élément. L'élément, c'est qu'est-ce que vous rendez par rapport à ce qu'on vous a demandé.